Hello mes cocos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Daniela, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Montréal, Québec. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue, je suis super contente de t'accueillir. Alors, sur cette chaîne, quand on ne parle pas de cheveux, on se partage des expériences de la vie pour s'inspirer les uns des autres. Aujourd'hui, je vous partage 5 choses qu'il faut savoir avant de décider d'avoir des enfants. La première, c'est que être maman ou parent, je vais souvent utiliser être maman, mais considérez-le pour les parents en général. Alors, il faut savoir qu'une fois que tu es maman, c'est à temps plein. La parentalité est un travail à temps plein. Il faut consacrer une très grande partie de votre temps, votre énergie, tout ce que vous avez au fait, vous consacrez la majorité à vos enfants ou à votre enfant. En ce moment, j'ai 2 enfants, un de 5 ans, l'autre de 3 ans. Et depuis qu'ils sont nés, j'ai pas arrêté au fait. J'ai pas arrêté, j'ai pas eu une seconde à moi-même et c'est pas pour dire que c'est une mauvaise chose. Il faut savoir à quoi s'attendre. Moi, quand j'ai eu ma fille la première fois, j'ai eu du mal à m'adapter parce que je savais pas à quoi m'attendre. Tout ce qui m'arrivait par nouveauté, tout ce qui m'arrivait c'était nouveau pour moi, tout ce qui m'arrivait je m'y attendais pas. En fait, j'ai même pas pris le temps d'y penser. Si tu regardes cette vidéo, franchement, c'est une bonne chose parce que tu prends le temps de te préparer, tu prends le temps de bien assimiler l'information, tu sais que ça va être du travail, tu sais à quoi t'attendre de façon à ce que rien ne va te surprendre et aussi rien ne va te pousser dans la dépression. Ça, c'est un autre sujet pour une autre journée. Une fois que tu sais pas à quoi t'attendre, tout ce qui vient, tout ce qui peut être difficulté après avoir eu l'enfant, peut faire en sorte que tu n'enjoies pas ton cheminement d'être maman, ton cheminement d'être parent. Donc la première chose qu'il faut considérer, c'est que la parentalité, ça prend tout votre temps. Il faut renoncer à certaines de vos activités. C'est pour ça que je dis, une fois que tu commences à être sexuellement active, commence à te préparer pour un bébé, même si tu n'as pas des plans d'être enceinte. Parce qu'il y a toujours, peu importe la protection que tu utilises, c'est protégé à 99,9. C'est-à-dire il y a un 0,01 qui reste, qui te laisse l'espace d'avoir un enfant. Donc une fois que tu commences à être sexuellement active, commence à penser à qu'est-ce qu'il faut t'attendre une fois que tu tombes enceinte. Parce que je sais qu'aujourd'hui, oh, les gens vont dire oh, l'avortement, blablabla, mais ça ne devrait pas être un moyen de contraception. Anyway, ça aussi, c'est une autre... je suis en train d'avoir des idées qui pop dans ma tête. Là, en tout cas, on va stick sur un seul sujet, mais c'est une chose à savoir. Il faut savoir qu'une fois que tu as tes enfants, que tu as un bébé, tu dois t'attendre à ce que tu abandonnes certaines de tes activités. Parfois, c'est même pas des activités de « oh, je sors, je vais en boîte de nuit, je vais m'amuser, je laisse mon bébé ». Parfois, c'est des activités qui ne sont pas nécessairement nocives pour toi, mais tout tourne autour de ton bébé. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dans ta vie va s'ajuster autour de ton enfant. La parentalité est un travail à temps plein. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le sommeil devient très rare avec un nouveau-né. You guys. Vous l'avez sûrement entendu une fois dans votre vie, mais quand vous êtes dans la situation, ma copine, c'est la galère. Je me rappelle quand j'ai eu ma fille, il y a mon beau-frère, il est entré dans la chambre. Ça devait être comme la première ou deuxième semaine. Oh, j'espère que je suis pas en train de réveiller mes enfants. Comme la deuxième semaine, on était comme des zombies. Il est entré, on était assis comme sur le lit, on était comme ça. J'avais le bébé dans les mains. Mon mari était assis à côté de moi, on avait tous la même tête. On était comme ça. Mon beau-frère, il était comme, oh my god, vous avez l'air des zombies. Et pour de vrai, on a l'air des zombies. Le sommeil ne t'appartient plus, ma chère. Au moins pour les 3 premières semaines. Je vous assure, je n'avais jamais pensé. Pendant que j'étais enceinte, j'y ai pas pensé. Avant même de tomber enceinte, alors là, j'y avais vraiment jamais pensé. Mais même pendant que j'étais enceinte, je ne me posais pas les bonnes questions. C'est important d'avoir ces informations-là. Oui, je vais pas avoir le sommeil pendant au moins les 3 premiers mois parce que le bébé ne fait pas encore ses nuits. Oui, je vais être super fatiguée. Oui, ça va être difficile. Tu sais, c'est très important de savoir dans quoi tu t'embarques. Donc, la deuxième chose, c'est que le sommeil ne t'appartient plus du tout. Et ouais, ça vaut la peine parce que avoir des enfants, c'est du travail, mais ça te fait grandir, ça fait que tu travailles sur toi-même. Au fait, Dieu le savait que si on fait des enfants, on va savoir exactement ce qu'il ressent pour nous. Troisième des choses qu'il faut vraiment savoir avant d'avoir les enfants, c'est que les finances, je peux pas stresser sur cette chose assez. Les finances, c'est très important avant d'avoir les enfants. Non seulement au début, quand le bébé est encore petit, mais aussi dans le futur. C'est-à-dire, plus ton enfant grandit, plus tu as besoin de plus de finances. Quand le bébé vient de naître, tu as besoin des couches,
tu as besoin du lait si c'est un bébé qui n'est pas allaité, ou il y a des bébés qui n'aiment pas du tout l'allaitement et du coup tu es obligé de passer au lait. Si tu n'as pas planifié cet argent que tu vas utiliser là, comment tu vas faire? Le bébé a besoin des couches. C'est pour ça, les jeunes, si vous êtes en couple, commencez à économiser d'avance. Parce que si vous êtes sexuellement actif, comme je l'ai dit dès le début, il y a une chance que vous tombez enceinte. Ne me parlez pas de l'avortement parce que je vous déconseille, ok? Surtout si vous êtes dans des pays où vous n'avez pas de l'aide gouvernementale, mettez l'argent de côté, ça va beaucoup vous aider. Pensez aux couches, pensez au lait, pensez aux nutriments, pensez au cérélac, pensez à toutes sortes de choses que le bébé peut avoir besoin. Pensez au fait que si le bébé tombe malade, God forbid, mais si jamais ça arrive, il faut se préparer pour ça. Il faut préparer l'argent. Peu importe le stage auquel votre enfant est rendu, maintenant tu ne vis plus pour toi-même. Si c'est l'argent, tu mets de côté pour ton enfant. Si c'est whatever de côté, c'est ton enfant qui compte avant tout. La quatrième des choses à savoir avant d'avoir un bébé, c'est que la communication avec votre partenaire est super importante. Écoutez, en fait, sur tous les points là, j'insiste tellement. Il faut savoir tout ça avant d'avoir les enfants. Alors, vous êtes en couple, vous êtes deux. Il y a un bébé qui arrive et vous n'avez pas planifié rien. Et un bébé, ça vous change. Ça prend beaucoup du temps de la maman, souvent. Ça prend beaucoup du temps du papa. Tout le monde est stressé, tout le monde est fatigué. Tout le monde ne veut rien savoir de personne parce qu'on est tous fatigués. On a juste envie de dormir. Et il y a un bébé qui a besoin de nous. Alors si on ne communique pas, les amis, ça ne marchera pas. Tout change. Donc c'est très important de vraiment avoir une communication bien établie. Parce que avoir un bébé, d'ailleurs, ça peut être une raison de séparation chez certains couples. Même si vous êtes mariés, vous avez traversé des problèmes ensemble, un enfant peut venir. Le fait que vous êtes tous les deux fatigués, il n'y a personne qui focus l'un sur l'autre. Il n'y a personne qui focus sur quoi que ce soit à part le fait qu'on est tous fatigués. Et du coup, quand on est fatigué, on est irritable assez facilement. Avant d'avoir les enfants, asseyez-vous avec votre partenaire. Même si tu tombes enceinte par accident, ne te mets pas à avorter parce que, je vais le dire 1 million de fois, ne te mets pas à avorter juste parce que tu te dis, oh, ça va gâcher ma relation. Non. Même si ton partenaire ne veut pas de l'enfant, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu as besoin de t'asseoir avec ton partenaire, entamer les bonnes questions, comment on va s'organiser. Une fois que j'accouche, la journée de mon accouchement, surtout si vous n'avez personne pour vous aider, la journée de mon accouchement, comment on va s'organiser. Commencez à parler de ça pendant que tu es dans le premier trimestre. Et là, je parle de quelqu'un qui est déjà enceinte. Et si tu n'es pas encore enceinte et que tu planifies avoir les enfants, planifiez tout en avance, ça ne vous coûte rien. Ne procrastinez pas ça. Si tu n'as jamais entendu quelqu'un te parler de ça, c'est très bien que ça rentre dans tes oreilles aujourd'hui. Si tu es jeune par exemple et que probablement tu te dis je vais jamais avoir des enfants, blablabla, mais quand tu vas grandir et que tu as envie des enfants, au moins tu auras entendu parler de ces choses-là. Donc, c'est très important de parler à ton partenaire, lui dire, ok, regarde, quand je vais accoucher, je vais être fatiguée. La première journée, oui, j'allaite l'enfant, mais tu dors la journée et tu vas rester éveillé pour le bébé. C'est toi qui vas t'occuper du bébé durant la nuit. Ça aide énormément. Malgré que c'est la maman qui allaite, mais quand tu as ton partenaire et que vous êtes soudés, guys, il n'y a rien que vous ne pouvez pas surmonter. Si vous êtes soudés, la fatigue va venir, elle ne va pas arriver à vous séparer. Le fait que vous communiquez, le fait que vous exprimez votre fatigue, ça va beaucoup vous aider. Planifiez qui va rester éveillé la nuit, qui va s'occuper du bébé la nuit, qui va faire quoi dans la maison. Le ménage, surtout chez nous les Africaines, souvent on a envie de prendre soin de tout. Moi quand j'ai eu mes enfants, je donne un exemple sur moi-même parce que c'est la seule expérience que je connais réellement. J'en connais d'autres mamans mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu personnellement. Pour moi, quand j'ai eu ma fille, étant donné que je suis quelqu'un qui est comme je peux tout faire, c'est moi qui ai eu cet enfant, alors je vais tout faire de la maison, c'est moi qui ai choisi cette vie, je vais être la femme forte, la superwoman, bruh. It doesn't work like that. Surtout si tu n'es pas en Afrique et que tu n'as pas quelqu'un qui t'aide. Parce qu'en Afrique, je sais qu'il y a moyen d'avoir au moins une personne, une fille qui vient t'aider à la maison, tu la payes. Voilà, mais ici au Canada, c'est cher. En fait, dans les pays développés, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui vient t'aider avec ton bébé et que tu le payes. C'est très cher, en fait. C'est très cher, c'est des services des richards. Ici, tu as besoin de planifier, de te dire, ok, aujourd'hui je cuisine. On vient d'avoir un bébé, hein. Je n'ai pas le temps de rester couché dans le lit parce que je dois cuisiner. Surtout si tu as un deuxième
deuxième enfant, tu dois planifier la cuisine, tu dois planifier le ménage. Par exemple, tu peux dire, ok, je vais cuisiner, vu que tu ne veux pas cuisiner ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que les gars ne devraient pas cuisiner. D'ailleurs, c'est très aidant quand ton mari aime cuisiner. Mais s'il n'aime pas cuisiner, c'est pas une raison de lui faire la tête et de lui casser les oreilles, ok? Vous départagez les tâches, tu n'essaies pas de tout faire par toi-même. Moi, au départ, j'essayais de tout faire par moi-même. Ça n'a pas marché. Donc, il essayait de m'aider, mais j'étais comme, non, non, assieds-toi, chérie, c'est correct. Dans ma nature, je suis comme ça. J'avais toujours été comme ça, même avant d'avoir les enfants. Mais il y a des fois où tu ne peux pas rester comme tu étais avant d'avoir les enfants. Avant d'avoir les enfants, je pouvais tout faire, cuisiner, faire le ménage et tout. Et je me sentais vraiment fière de pouvoir le faire. Mais quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais je m'en suis rendu compte plus tard. Parce qu'il essayait de m'aider. Là, j'étais comme, non, non, chérie, assieds-toi, je vais aller chercher la nourriture pour toi. Il pouvait vouloir m'aider. À un moment donné, ça l'énervait tellement je voulais pas qu'il fasse quelque chose. Alors, si ton partenaire t'offre de l'aide, prends-le vite fait même. C'est très important de se laisser aider. Si tu n'as pas de partenaire, si tu es une maman célibataire, comme je vous disais, une fois que tu es sexuellement active, surtout les filles, we carry the baby, we give birth to the baby. La plupart du temps, les enfants sont accrochés à nous plutôt que leur papa. Fais très attention. Si tu te retrouves avec ton bébé tout seul et que tu ne vis plus avec ton partenaire, God forbid, mais si ça arrive, c'est très important d'avoir, par exemple, si tu as des amis, si tu as de la famille, n'aie pas peur de demander de l'aide. Guys, j'aurais pas eu ma belle-mère, je sais même pas ce que j'aurais fait. Si tu as quelqu'un pour t'aider, ne refuse pas. Si tes amis te rendent visite et qu'ils veulent faire la vaisselle pour toi, ne refuse pas. J'étais du genre à... Tu viens me visiter, moi je viens d'avoir un bébé, parce que moi à chaque fois j'accouche par césarienne et donc je suis obligée de prendre la péridurale. La première fois, c'était de façon non planifiée. La deuxième fois, on était obligé parce que j'avais eu les deux enfants étaient trop rapprochés et donc il a fallu qu'on fasse une autre césarienne pour pas qu'il y ait de déchirement au niveau de là où on avait fait la première césarienne. Donc j'ai accouché la deuxième fois par césarienne. Tout le monde qui a pris l'épidurale, vous savez à quel point ça fait mal au dos après l'accouchement. Dites-moi pourquoi. Mes amis me visitaient, ma famille me visitait, mais je voulais pas qu'ils fassent même la vaisselle avant de partir. J'étais comme non, c'est correct, laissez, je vais faire. Aujourd'hui, si j'ai un enfant, c'est fini pour vous tous. Je vais vous appeler, vous allez faire la vaisselle, vous allez faire le ménage. Aujourd'hui, j'ai appris. Si tu viens d'avoir un enfant, make sure you take every help that comes to you. Oh, laisse faire, je vais le faire, je vais le faire. Tu vas le faire comment? Tu es fatigué, ton dos te fait mal à cause de l'épidurale, ou même si tu n'as pas pris l'épidurale, ton dos te fait mal pareil parce que tu as porté un bébé dans ton ventre. Non, ça ne marche pas. Tu es fatigué, tu as sommeil parce que le bébé est resté éveillé toute la nuit. Laisse tout le monde t'aider. Demande même de l'aide. Demande au moins une fois par semaine, appelle une de tes amies, dis yo, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides soit à couper les oignons pour que je puisse cuisiner. Je vous jure que même si quelqu'un coupe les oignons pour toi, pour que tu puisses cuisiner, il en coupe en grande quantité, ou il coupe les légumes pour toi en grande quantité pour que tu puisses congeler. Guys, ça fait une très très grande différence. C'est juste qu'en ce moment, j'ai encore des enfants qui sont jeunes et j'ai pas de déplacement facile, mais si je pouvais, je ferais au moins une fin de semaine chez chacun de mes amis qui ont des enfants pour les aider parce que je sais à quel point c'est dur. Alors la cinquième chose, que c'est même ce qui devrait être la première des choses, tu dois prier. Tu dois prier, peu importe si tu es ici et que tu es athée. Je suis désolée, mais tu as besoin de Dieu, au fait. Tu as besoin de Dieu. Qui connaît mieux la parentalité que Dieu? Qui connaît mieux être un parent, un papa pour quelqu'un? Qui connaît mieux que Dieu? You guys. Si j'aurais pas eu Dieu dans ma vie de maman, j'aurais fait n'importe quoi, au fait. J'aurais fait n'importe quoi. Que tu sois croyant ou non, ma chère, tu as besoin de Dieu. Ok, je suis désolée, mais tu as vraiment besoin de Dieu. Il faut prier pour ton journey en tant que maman. Tu as besoin de prier pour ton journey en tant qu'épouse parce que des fois, quand on est maman, on a tendance à soit s'oublier ou oublier son couple. Les deux choses me sont arrivées. Je me suis oubliée et j'ai comme délaissé un petit peu mon couple. Mais, you guys, we need God. We need God pour avancer, pour continuer à être maman comme il faut être une bonne maman, même là où tu as des faiblesses, que Dieu comble ce vide. La première fois que j'ai eu mon bébé,
quand j'étais dans ma période de dépression. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur cette partie-là de dépression, vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes en dépression. Alors, quand j'étais dans la dépression postpartum, pour sortir de cette dépression, j'étais comme Seigneur, prends ma vie, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie, j'en avais marre. J'ai dit Seigneur, aide-moi à être une bonne maman, aide-moi à être une bonne épouse. Si je dois vivre, je ne veux pas vivre comme ça. Je dois m'améliorer, je dois être mieux, je dois être moins procrastinatrice de toutes les choses que je dois faire. Quand tu le fais bien, dans le sens, je ne parle pas de quand tu le fais bien, oh tu fais le ménage, oh tu cuisines, oh tu blablabla. Tu le fais bien avec joie, c'est-à-dire tu es maman, mais avec joie, tu es une épouse avec joie. Tout ce que tu as à faire, tu le fais par joie et tu te dis, oh ça me fait du bien. À un moment donné, j'étais tellement fatiguée, je le faisais avec nonchalance. Quand j'arrivais pas à le faire, je me sentais mal. J'étais comme, moi, je suis même pas une bonne femme, je suis même pas une bonne maman. Je m'insultais de tous les noms. Et la seule chose qui m'a sorti de ce gouffre-là, de cet espace qui est super douloureuse, la seule chose qui m'a sorti de là, c'est prier. En parlant de ça, en parlant de ça à haute voix, c'était la première fois que je sortais ces mots-là de ma bouche. Genre, mais à haute voix. D'où l'importance de parler à quelqu'un si tu es dépressif, de parler à quelqu'un ou quelque chose, juste comme extérioriser tes émotions, extérioriser ce que tu penses. Ce moment-là, le lendemain, je me suis rendu compte que, en fait, ça c'est la dépression. Le lendemain, les journées qui ont suivi, j'étais comme, ok Seigneur, je sais, maintenant je vois c'est quoi mon problème. Maintenant, voici mon problème. Je l'ai dit à Dieu comme si c'est pas lui qui m'a fait découvrir le problème. Je dis, Seigneur, est-ce que tu as vu? Là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, sors-moi de là, aide-moi à être une bonne maman, aide-moi. Et petit à petit, c'est venu. Il y a eu l'expérience de la vie, il y a eu l'apprentissage, juste apprendre et aussi la légèreté du cœur. C'est comme si Dieu m'a donné la force émotionnelle dont j'avais besoin pour continuer dans la parentalité. Au fait, Dieu m'a donné la force de continuer et de vraiment foncer et d'apprendre à être une vraie maman en fait. Voilà les 5 choses qu'il faut savoir avant d'avoir les enfants. Avant d'avoir les enfants, tu auras besoin de Dieu. Voilà, c'est la 5e des choses. Et tout ce que je vous ai dit au départ. Donc j'espère que vous avez enjoyé cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose et que je ne me suis pas trop répétée. Si je me suis répétée, je vais l'éditer. C'est pas comme si on était en live. Anyway, ce que je voulais dire, c'est que je suis super contente de commencer cette série. La prochaine fois, si on fait pas une vidéo hair tutorial, on va sûrement parler de la vie de maman. Parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement changé depuis que je suis maman. Et ça m'a changé dans le bon sens, en fait. Dans le bon sens. Je vous parlerai des choses que j'ai appris étant maman. Je vais vous parler de aussi ma période de dépression. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la période de dépression. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais il faut quand même trouver des solutions pour sortir de là. On va arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu connais une nouvelle maman, si tu connais une jeune fille enceinte en ce moment, elle a besoin d'entendre ça pour se préparer mentalement. Tu peux voir des choses et tu vas être comme, oh, c'est anodin, c'est là, c'est quelqu'un qui fait une vidéo juste comme ça. Mais j'aurais su ces choses-là, ou bien si j'aurais penser à ces choses-là avant d'avoir le bébé, pendant que j'étais enceinte même. J'aurais dû regarder des vidéos comme ça pour me préparer mentalement et savoir qu'est-ce qui m'attend, pour savoir comment le naviguer. So, partage cette vidéo si tu connais une fille ou une femme qui est enceinte, si tu connais quelqu'un qui prévoit avoir un bébé, qui prévoit commencer the motherhood journey ou qui se prépare à concevoir un bébé, make sure you share this video. J'espère que vous avez enjoyé cette vidéo et si tu as manqué la vidéo de la fois passée, j'avais dit que je mélange beaucoup les langues. Ici, c'est du bilinguisme. Anyway, j'arrête de parler. Que Dieu vous protège. Bye. Searching for a heart that's completely healed. The Lord is looking for that one who will stand in the gap so that destruction might not come upon the land. This is your boy, Murphy Butcham, Audible Belize.